Bienvenue sur le cartel du podcast et aujourd'hui en ma compagnie j'ai Sandy. Salut Sandy, comment tu vas? Salut Karim, ça va très bien, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En tant qu'entrepreneur et alors je sais pas si on dit podcasteuse ou podcasteur. Je pense Bah, qu'on en peut le tout dire cas, podcasteuse, ouais, podcasteuse, ça hein. fonctionne. Bah, en tant qu'entrepreneur podcasteuse, c'est un réel plaisir de t'avoir et d'avoir ton retour sur ton voyage voyage de podcast. Voilà, on va dire ça. Je sais pas comment le dire, mais voilà, ton voyage dans le podcast, dans le podcasting et ton expérience surtout. Bah écoute, ravi de partager ça avec toi. Super. Déjà, pour commencer, ça fait combien de temps que tu fais du podcast? Ça va faire 4 ans. Là, je crois que ouais, c'est ça, dans un petit mois, on fêtera les 4 ans de My Marketing Podcast. Ah, cool. Et donc, My Marketing Podcast, c'est le seul podcast que tu as ou tu as vu d'autres podcasts avant? Non, c'est le premier et le seul, pour Ok. l'instant. Mais voilà, il n'y a pas d'autres projets, hein, parce que je veux pas qu'après les gens disent ah, il y a peut-être d'autres projets. Non, c'est le premier et le seul. Ok. Et est-ce que tu regrettes d'avoir lancé ton podcast? Non, je regrette pas du tout. Mais je peux pas dire que ça a été un long fleuve tranquille. Mais je regrette pas du tout. Effectivement. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le jeu en vaut la chandelle, ouais. Ah, Ok, aujourd'hui, à l'heure où cool. je te parle, le jeu en vaut la chandelle. Ok, bah tu vas tout nous expliquer, tu vas surtout nous expliquer les erreurs aussi qu'il faut éviter et les trucs que ça t'a apporté en tant que podcasteuse. Mais avant ça, en tant entrepreneuse plutôt, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu quelle est ton activité et qui tu es tout simplement? Oui, bien sûr. Bah alors, bah écoute, moi, du coup, je suis Sandy Jacobi. J'ai cofondé My Marketing Experience avec Laurie, qui est ma sœur. Ça fait presque 14 ans qu'on a cofondé My Marketing Experience. Donc, en fait, notre podcast, My Marketing Podcast, est nommé après le nom de notre agence qui s'appelle My Marketing Experience. Et nous, on est une agence de conseil et de services en marketing B2B. Donc concrètement, on accompagne des entreprises en B2B à devenir des références de leur secteur en leur proposant du conseil, des services et des formations. Et à cette activité, on va dire, historique, on a ajouté la partie média avec le podcast il y a 4 ans. Donc ça, c'est vraiment notre média à nous qu'on a développé au fur et à mesure. Alors évidemment, ça s'est pas fait en 2 secondes et demie Hmm. ni en 3 secondes d'ailleurs. On va avoir l'occasion d'en parler. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Moi, j'ai essayé d'être concise sur la présentation. Euh, alors tu me disais, alors je sais pas si tu l'as dit, je me rappelle plus si tu l'as dit tout de suite là, mais parce qu'on a beaucoup parlé avant de commencer à enregistrer, donc je sais plus ce qui s'est dit maintenant ou avant, mais tu disais que ça fait 14 ans que tu as monté ta boîte avec ta sœur. Mais ça fait seulement 4 ans que tu as lancé ton podcast. On Alors, l'a lancé pour nos qu'est-ce 10 ans. ok, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je veux lancer un podcast? Alors, je pense que ça va te faire rigoler parce que on a copié personne et l'idée ne vient même pas de Laurie ou de moi. C'est qu'en fait, à l'époque, on avait un stagiaire qui était fan de podcast et on faisait déjà de la vidéo. Nous, on faisait déjà des vidéos sur YouTube. D'accord? Ok. Donc, auparavant. Tu es déjà créatrice de contenu déjà à ce moment-là. Ah oui, on est créatrice de contenu depuis le début. Nous, on a ouvert un blog il y a 14 ans Ok. pour démarrer. Et c'est ce qui nous a fait avoir nos premiers clients. On a toujours créé du contenu, on a toujours eu une newsletter et on a commencé les vidéos sur YouTube. Alors franchement, la date, je l'ai plus. Je dirais 2014-2015, pas forcément de manière régulière, mais ça a généré quand même du trafic. J'aimais bien la vidéo, mais c'était quand même assez contraignant. Après, des fois, ce que j'aimais pas trop, c'était qu'il y avait des gens qui te laissaient des commentaires un peu lourds Hmm. sur YouTube. Et du coup, voilà, c'était moins. Enfin, j'aimais bien, c'était utile, mais on n'était pas hyper assidus. Et je me souviens qu'à l'époque, donc, ce stagiaire qui s'appelait Guillaume et qui était hyper fan de podcasts, nous a dit mais qu'est-ce que vous penseriez de lancer un podcast pour My Marketing Experience. Et en fait, on a trouvé l'idée très sympa, le côté nouveau média, d'avoir que la voix, donc vraiment quelque chose de plus minimaliste, de plus simple à gérer aussi, parce que C'est vrai. euh, c'est pas pareil que la vidéo clairement. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé, qu'on a lancé My Marketing Podcast. Donc ça vient pas de nous, c'est pas notre idée, Et comment ça mais s'est on a passé? saisi l'opportunité. Ouais, justement, bah, l'opportunité, vous l'avez saisie comment? Est-ce que dès que vous en avez discuté, vous avez validé l'idée et vous avez dit, allez, c'est parti, on enregistre? Oui, Ou il y a eu ouais. un moment entre le moment où tu te dis, on va le faire,
Et après, ok, on va le faire, mais attends, il faut d'abord ça, puis attends, il faut acheter le bon micro, puis attends, il faut acheter, tu vois, comment ça s'est passé justement? Alors, on n'est pas du tout comme ça. Nous, on a l'idée et on passe à l'action. C'est toujours ce qu'on préconise chez nos clients, hein, de passer à l'action le plus rapidement possible. Donc, on n'a quand même pas rien fait, évidemment. On s'est dit, il nous faut une identité, il nous faut à peu près savoir à qui on veut s'adresser, de quoi on veut parler. Mais c'était pas super difficile dans le sens où on était déjà créatrice de contenu, donc on savait qui était, plus ou moins quand même, on savait qui était notre audience. On a brandé le podcast, on n'est pas allé chercher très loin. On dit il faut le mot-clé principal, c'est marketing. On essaye d'avoir une cohésion, une unité par rapport au nom de l'agence. Donc c'est My Marketing Podcast. C'est pas hyper original, mais honnêtement, c'est plutôt pratique quand tu veux être référencé en tant que C'est podcast et que sûr. tu as deux bons mots-clés. Et le micro, on l'avait déjà. Enfin, c'est pas celui que j'utilise en ce moment, mais on avait quand même un micro. Et on y est un peu allé, tu vois, genre, allez, on va voir ce que ça donne, un peu en mode MVP, hein, honnêtement. Minimum, c'était le minimum viable podcast, si tu veux. Et donc, on a utilisé l'équipement qu'on avait. On n'a pas fait spécialement d'investissement au départ. J'avais un micro Yeti, je pense que tu vois Ouais, à le peu Blue près ce que Yeti, ouais. c'est. Voilà, je l'avais déjà pour faire des vidéos. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Ouais. Ok, et donc directement, en termes de timing, c'est quoi? Ça a duré une semaine cette réflexion entre le moment où vous vous êtes dit on y va et le moment où vous avez le premier épisode en ligne? Ou un mois, ou je sais pas Alors, je combien de me temps? souviens pas exactement du timing, mais pour moi, c'est un mois maximum, je dirais, hein. Ok. 1 ou 2 mois maximum, le temps d'enregistrer un ou deux épisodes. Mais après, on a quand même fait plein d'erreurs, hein, donc je dis pas qu'il faut copier-coller ce qu'on a fait, Bien sûr. mais on s'est lancé assez vite et au début, on n'était pas régulière. Tu vois, première Ouais, erreur. c'était ma question. Est-ce que vous étiez régulière? Parce que je sais que la majorité des Non, podcasteurs au début sont pas réguliers, mais quand ils se rendent compte que c'est ça qui compte, ils le deviennent. non, non, non. Au début, on n'était pas régulière. On a utilisé aussi des vidéos qu'on avait pour extraire l'audio et en faire des épisodes de podcast. C'est horrible, hein, c'est un peu crado de faire des choses comme ça. Ne le faites pas, franchement, ça fonctionne pas. Mais on va dire qu'on a essuyé les plâtres, on a testé. Hmm. On a testé. Euh, on a Techniquement parlant, c'est pas hyper difficile, hein. Je dirais, tu trouves une plateforme d'hébergement. Alors, on a changé depuis, hein. Aujourd'hui, on est chez Ocha. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Ocha, mais Non, je suis quand même très malheureusement. contente d'avoir fait. Ah bah peut-être, attends. Mais je suis contente d'avoir fait quand même le changement. Euh, Parce que on n'était pas, on n'avait pas une plateforme qui était hyper pratique. Et, euh, et oui, moi, franchement, pour moi, dans mon esprit, ça a pris ouais, quelques semaines, mais c'était assez rapide, vraiment assez rapide, avec des contenus, alors qui étaient des contenus qu'on avait déjà ou on recyclait des contenus qu'on avait fait pour en faire des épisodes de podcast. D'accord, donc c'était pas du natif, quoi. C'était pas toi qui enregistrais pour le podcast un épisode spécifique. C'était Si, vraiment dans un premier si. temps, voilà, Alors, c'était un mix un on peu a des fait deux, les deux. quoi. Ouais. On a fait les deux. Des épisodes natifs et des épisodes où on utilisait des vidéos qu'on avait enregistrées pour sortir juste l'audio. Mais ça, on l'a pas beaucoup fait quand même, hein. Ça, Hmm. si je regarde. Et alors, le truc que je dis souvent, c'est quand les gens découvrent le podcast, c'est ah, mais c'est génial, je découvre My Marketing Podcast, du coup, j'ai plus de 100 épisodes à rattraper. Et souvent, je dis, ok, mais remonte pas non plus jusqu'au début parce que je suis pas hyper fière de ce qu'il y a au fin fond des épisodes, dans les tout premiers. C'est pas. Après, ça fait partie de l'histoire, clairement. Mais je pense que c'est Mais important de le dire aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin beaucoup de podcasteurs, là, moi qui accompagne des podcasteurs, je le vois, qui sont un peu bloqués par le fait de se dire ouais, mais mon épisode il sera pas top. Oui, mais je leur dis de toute façon, ton épisode, moi ah ce que bah, je dis, c'est que de toute façon, ton épisode sera nul par rapport au t'as pas le centième. choix. En fait, Et t'es de toute façon, obligé d'être tu nul vas être avant d'être meilleur. bon. Donc, C'est ça. L'exemple que je prends, c'est de leur dire bah, quand t'as appris à marcher, il y a personne qui s'est levé et s'est mis à courir un 100 mètres en 10 secondes. C'est tu d'abord, tu te lèves, après tu ben, tombes, après tu mets le premier pas, après tu tombes, après c'est deux pas, après tu commences à marcher. Une fois que tu sais marcher, tu commences à trottiner, et après tu trottines, après tu cours, et à la fin tu cours. Mais personne ne le fait c'est d'un ça. coup. Et donc c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors après, nous, c'est vrai que c'était à une époque où il y avait pas encore grand monde dans le milieu du podcast et on n'avait Hmm. pas non plus une audience de dingue, tu vois. Donc au final, il y a pas tant de gens que ça qui ont entendu ces épisodes. Bah, ça va alors. Mais C'est- ils sont Mais il toujours est là. toujours là. Il fait preuve, c'est les Oui, vestiges du passé. Après, c'est c'est ça. toujours bien de se dire, tu sais, ça marque une évolution, de se dire, voilà, je faisais ça, et là, regarde où est-ce qu'on en est. Donc, c'est toujours aussi une fierté de se dire, voilà, quand même, il y a une grosse évolution entre le début et la fin.
Mais tu vois aussi une évolution. Bah, un an, ça va faire un an, on a relancé le podcast parce qu'on a, au bout, au bout de 2, 3 ans, en fait 3 ans, on l'a rebrandé. En fait, on l'a pas changé de nom, mais on a changé à peu près tout le reste. Et tu vois aussi une grosse différence entre avant et après. Mais on a quand même Hmm. gardé le avant. Bah oui, après Parce c'est que, bah, intéressant. Bah après, vous l'assumez, c'est tout. Parce qu'il y a plein de gens qui l'auraient oui, effacé en se disant je repars exactement. de zéro. Non, on assume. Bah parce que le contenu reste de qualité. Après, la façon de le proposer, tout ça, peut-être c'est pas forcément ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais comme tu le dis très justement, ça fait partie de l'histoire. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces épisodes-là continuent de générer des écoutes. Donc, je vais Hmm. pas non plus me couper le bras, quoi. La puissance du podcast, l'effet cumulé, quelque chose que tu as. Et c'est vrai, hein, parce que pour moi, enfin, je le dis tout le temps, mais voilà, parce que c'est comme ça, j'en suis convaincu. Pour moi, le podcast, c'est le meilleur, c'est le meilleur contenu que tu puisses créer en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, ou surtout en tant qu'entrepreneur, parce que toi, l'objectif d'un entrepreneur, c'est d'être aussi efficient. Et tu crées un contenu qui, après, déjà, il n'y a aucun contenu aujourd'hui que tu crées qui va te rapporter de la visibilité 4 ans après, à part le podcast. Quand tu vois la Je suis durée de d'accord avec toi. vie, Après, je pense que peut-être le podcast vidéo aussi, parce que ça te permet d'avoir un autre style de référencement. ouais. Mais le gros avantage du podcast, c'est que ça a une durée de vie qui est très longue, très Mm. très longue. Et ça, si tu l'as pas à l'esprit quand tu démarres, si t'as pas ce truc de te dire je le fais sur le long terme, tu vas te décourager très vite parce que autant ça a beaucoup de puissance sur le long terme, autant à super court terme, bah, tu t'as pas des résultats de malade mental au bout de 2 semaines. Il faut être quand même Mm. réaliste. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose où tu as des résultats de malade mental au bout de 2 semaines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu lances ton podcast, bah, tu es parti pour le faire longtemps avant de te dire, de pouvoir mettre des KPIs dessus. Mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de podcasteurs ou de podcasts où ils n'ont pas atteint, je crois que la, Le chiffre, il si as plus change, de mais 21 c'est épisodes, si entre t'as 20 et plus de 30, on va 21 dire. Ouais. épisodes, tu fais partie du top 1% des podcasts dans le monde. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découragés avant 21 épisodes. Avant, ouais. C'est ça. C'est vrai. Or, l'effet cumulé, bah, il Je faut suis là cumuler, après quoi. les 30. Ouais, il faut cumuler. C'est ça, ouais, il faut cumuler. Sinon, ça Bah, marche pas. déjà, si tu te dis que un podcast qui a 50 épisodes, c'est qu'il a tenu un an avec une fréquence de un par semaine. Un par, un par semaine, ouais. Donc, quand tu vois juste 50 épisodes, tu te dis c'est pas beaucoup, mais en vrai, c'est quand même beaucoup. Tu C'est vois. beaucoup, 50 épisodes, hein. Et puis après, ça dépend des épisodes. Moi, par exemple, je fais que des épisodes longs, c'est beaucoup. Après, effectivement, c'est des épisodes de 5 minutes, c'est un peu moins long. Mais ça reste quand même un an de travail. Tu vois, parce que faut le rédiger quand même, le truc. Et ce qu'il y a, c'est que là, on parle que de la production du contenu, donc ce qu'on est en train de faire. Mais le Ouais, plus gros du travail, c'est la c'est pas le plus gros. distribution du contenu. Donc finalement, j'ai envie de te Exactement. dire que tu as à peu près autant d'efforts à mettre en place pour un épisode de 5 minutes que pour un épisode de 1 heure. C'est ça, exactement. Et ça, tu vois, c'est un truc que nous, on avait vraiment sous-estimé au départ. C'est les efforts que tu dois faire derrière pour la distribution. Mm. C'est pas, ça suffit pas du tout d'enregistrer ton contenu, de le Et de packager l'envoyer. correctement. Non, ce serait Ouais, bien, parce que hein, n'empêche. Ce ma serait trop bien. vignette, mon logo, c'est pas ça qui compte. Va en parler Ah si, après. c'est important. C'est C'est important, mais important, mais c'est pas le plus c'est pas important. suffisant, très très C'est loin pas d'être sur ça qu'il suffisant, faut hein. commencer, ouais, c'est ça. C'est Euh, clairement pas. tu me disais que tu regrettes pas d'avoir lancé ton podcast. Est-ce que tu peux nous dire justement concrètement euh, ce que ça t'a apporté d'avoir ton podcast? Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas qu'une Mm. seule réponse à cette question. Alors, je vais pas forcément parler. Je vais déjà répondre pour My Marketing Experience au nom de notre entreprise que ça a apporté. Après, si tu veux, je te dirais ce que ça m'a apporté à moi à titre personnel, parce Ouais, que je veux je bien pense qu'il faut les deux différencier visions, ouais, les, c'est les intéressant. deux niveaux. Ouais. Donc, pour My Marketing Experience, ce que ça nous a apporté, c'est clairement un média d'autorité. C'est-à-dire quand je parle d'autorité, donc aujourd'hui on entend parler, c'est du marketing d'autorité, c'est-à-dire que tu te positionnes comme leader d'opinion dans ton domaine. Et c'est vrai que quand tu as une agence ou quand tu as une entreprise qui est pas hyper connue dans le monde, ou même dans ton pays tout simplement, eh ben avoir ce média, tu peux faire figure d'autorité et tu vas avoir une marque qui est plus forte. On va t'accorder et on va te voir, tes clients, tes prospects vont te voir comme quelqu'un qui prend la parole et les gens qui prennent la parole et qui disent des trucs pas trop cons, hein, si possible, hein, parce que, excuse-moi, passe-moi l'expression, mais eh ben ça t'apporte.
de la crédibilité et de l'autorité. Et ça, c'est un truc qui renforce énormément ta marque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, typiquement, quand tu te retrouves face à un prospect, à un décideur, et que soit il t'a découvert par ton podcast, alors là, c'est voie royale, hein, si tu as découvert par ton podcast, parce qu'il a déjà l'impression de te connaître. Moi, le nombre de fois où j'ai des C'est personnes fou qui me ça, hein. disent, c'est dingue, on se voit pour la première fois, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît parce que j'ai votre voix dans mes oreilles. Enfin, votre voix ou celle de ma sœur qui co-anime le podcast, mais pendant très longtemps, c'était que moi d'ailleurs, hein. Et donc, tu as créé un lien qui est très fort avec la personne. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que bon, ça peut arriver hein, de tomber sur des prospects qui ne savent pas que tu as un podcast, parce qu'il faut quand même pas oublier, en tout cas nous dans notre domaine, dans notre cible de clients, il y en a qui n'écoutent pas des podcasts, c'est Mm. parfaitement OK. En revanche, le fait qu'ils apprennent que tu as un média, tu as un podcast, et que tu peux derrière, par exemple, dire, ben, on est dans le top 10 Apple Podcast, et ben ça pèse. Tu vois, c'est une Mm. preuve sociale qui est forte. Mais c'est Donc, fou rien que le preuve fait de sociale dire, forte, on t'accorde la confiance. même pas juste top 10, hein, rien que le fait de dire, parce qu'effectivement top 10, ça veut dire qu'il y a quand même un Bah, très haut si tu niveau. peux, le jour où tu Mais peux le dire, rien tu que, le dis, évidemment, bien tant que tu sûr, peux pas le mais rien dire. que le fait de, c'est sûr, mais rien que le fait de dire que tu as un podcast, moi je l'ai vu, tu sens que les gens ils te prennent directement plus au sérieux. Tu sais, Ah oui, le regard, tu le décèles en fait, tu le vois qui change. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là, mais tu le vois, le regard de la personne en face de toi qui change au moment où tu lui dis ah, bah, moi j'ai un podcast qui parle de ça. Et là, tout d'un coup, tu sens il y a une différence en fait. exactement. Et après, tu peux l'utiliser, hein, ton podcast, c'est-à-dire que rien ne t'empêche quand tu prospectes un client ou quand tu as un prospect qui est un peu hésitant, tu dis ah bah t'avais une question, vous avez une question, bah, vous avez la réponse dans cet épisode et tu glisses l'épisode. Comme Mm. ça, il peut l'écouter tranquillement. Mais faut pas hésiter à utiliser ces épisodes de podcast dans sa stratégie commerciale. On pourra en reparler, hein. Donc, au niveau des My Marketing Experience, c'est pour te répondre, c'est apporter de la crédibilité, de la légitimité et de la notoriété. Clairement, on a eu plus de notoriété à partir du moment où on a développé le podcast, mais pas au bout de 2 semaines, hein. Je tiens à remettre les choses dans leur contexte, mais aujourd'hui, clairement. Et euh, à titre personnel, moi, je trouve que ça peut favoriser ta confiance en toi. Ça peut solidifier ta prise de parole en public. Tu vois, je trouve que le podcast, c'est une bonne première étape avant d'amorcer des conférences, si tu veux. Moi, aujourd'hui, je suis plus à l'aise de parler en public parce que j'ai C'est un vrai. podcast que se lancer directement dans les conférences. Après, tu as des gens qui sont forts quoi qu'il arrive, hein, mais on n'est pas tous pareils. Euh, ça m'a vraiment, ça m'a apporté ça et ça m'a aussi permis d'être peut-être un peu plus à l'aise. Alors, j'ai toujours été relativement sociable et à l'aise. Mais tu vois, quand tu rencontres des personnes pour la première fois, euh, moi, avoir un podcast, je pose énormément de questions dans la vie. Et on me l'a souvent reproché de poser trop de questions parce que j'adore aller au bout des choses, j'adore creuser, j'adore comprendre. Je m'intéresse sincèrement aux gens. On parlait tout à l'heure en off que toi, tu adores poser des questions aux entrepreneurs. Ben, c'est clair, moi aussi, j'adore comment les gens ont eu des idées, qu'est-ce qui fait qu'ils ont leur motivation. C'est hyper intéressant. Et avec le podcast, j'ai trouvé, mais alors vraiment, le prétexte pour avoir le droit de poser toutes les questions que je veux, C'est exactement ça. C'est le de me prétexte pour former. pouvoir dire ce que tu C'est veux ça. et poser vraiment toutes les Et questions et les gens te les répondent. gens, ils sont contents. C'est Exactement. ça, Et ils du sont coup, tu contents peux de te répondre. former, tu peux accéder à des personnes passionnantes. Franchement, à part une ou deux exceptions, on va dire regret d'avoir été invité. Je crois il y a que deux invités que je regrette d'avoir invité. Et l'épisode n'est jamais sorti. Mais sinon, voilà, il y en a eu un paquet. Et ce sont toutes des personnalités géniales, des personnes qui te partagent énormément. Donc, tu te formes, t'apprends, tu développes ton réseau. Donc, à titre perso, ça t'apporte aussi énormément. En termes de personal branding, ouais, c'est sûr que c'est super fort. Et puis après, même en termes, comme tu as dit, intrinsèque sur toi-même, c'est vraiment très puissant aussi. Parce que, après, on est tous comme ça. Personne n'aime sa voix, tu vois. Et moi aussi, j'aime pas ma voix, comme tout le monde. Sauf que après, quand tu as des retours de gens qui te disent ouais, mais ta voix elle passe super bien en podcast et franchement j'aime trop comment tu parles et comment tu présentes les choses et comment tu poses des questions. Et toi-même en fait, on va pas se mentir, on a tous une part d'ego et cette part d'ego elle est quand même assez gonflée quand tu as des bons retours. Et donc comme tu as dit, tu prends ultra confiance en toi. Et moi par exemple, un des meilleurs compliments qu'on m'a fait en tant que podcasteur, c'est de me dire ah mais quand je parle avec toi, c'est comme quand je t'écoute pendant le podcast, tu es la même personne. Ouais, Et c'est ça, moi, je trouve pareil. que c'est l'un des meilleurs compliments, tu vois, parce que c'est-à-dire que tu es naturel, tu es authentique. Et de toute façon, sur un podcast, tu peux pas feindre. Tu vas feindre 5 minutes, 10 minutes,
Mais quand tu fais un podcast qui Ouais, dure 1 heure et demie, 2 heures, c'est impossible de tenir sur la durée, j'y tu vois. arrive pas. L'autre jour, j'ai un client d'ailleurs qui est un professionnel en fait. Lui, il a un studio de podcast professionnel, vraiment top niveau. Et on parlait, il m'a dit, mais toi, Sandy, t'es pas capable de pas être authentique. C'est pour ça que tes podcasts, je les adore, parce qu'en fait, t'es pas capable. Bon, après, il me connaît puisque c'est un client. Il Mm. me dit, mais t'es pas capable de pas être authentique. Et en fait, ça m'a fait super plaisir parce que ça, tu vois, quand t'es entrepreneur, t'as pas toujours du feedback de tes clients. T'as pas C'est toujours du vrai. feedback de tout le monde. T'en as pas, enfin, t'en as, mais Tu pas cours après le autant que ce que tu feedback. aimerais. Donc, tu Mm. sais pas toujours si tu es dans la bonne direction. Alors, bien sûr, faut le demander en permanence. Mais moi, ce que j'aime avec le podcast, c'est quand tu as ces retours spontanés où t'es pas obligé d'aller les chercher. Tu vois, moi, j'ai eu un WhatsApp, je crois que c'était hier, un petit message qui me disait merci, vos épisodes, en fait, m'aident à développer mon business. Ok, c'est des gens, ils sont pas clients. Mm. Mais en fait, c'est pas grave parce que tu es capable d'aider des gens, même s'ils sont pas clients. Après, Tu peut-être qu'un jour ils le impactes. deviendront, tu vois. Ouais. Mais tu Mais sens tu aussi as que tu un es impact. utile. Tu as un impact et tu sens utile et tu as Exactement. aidé des gens. Et ça, c'est une sensation incroyable. C'est une sensation géniale de te dire que tu aides des gens. Ouais. Même si c'est pas un milliard de personnes, finalement, Mm. à la fin de la journée, si tu as aidé une personne, ne C'est serait-ce déjà qu'une, incroyable. c'est quand même déjà génial. Mm. C'est déjà fou Donc de pouvoir aider c'est une personne. Ouais. c'est ça. C'est que du coup, en termes, oui, alors au niveau branding, personal branding, donc professionnel, ça t'apporte, mais ça t'apporte, moi je trouve aussi beaucoup à titre personnel. Et tu dirais quoi là à une personne qui veut lancer un podcast mais qui a peur de le faire? Qui a peur de quoi? Je Déjà, sais pas, je ça peut demanderais de être quoi là. t'as peur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça peut plusieurs peurs différentes. Moi, la peur que j'ai le plus, c'est de paraître ridicule parce que la qualité est pas assez bonne. Quand je dis qualité, je parle pas de forme, je parle de fond. La Tu qualité vois, du contenu, tu veux dire? ouais, la qualité du contenu. Donc, toi, une personne voilà, qui a cette barrière mentale-là, qui se dit, je vais paraître ridicule parce que là, tu sais, parce que les gens, quand ils n'ont pas l'habitude de créer du contenu, ils ont cette image de se dire, ça va être envoyé à tout le monde va le voir. Et donc, si c'est Ouais. mauvais, ma crédibilité va en prendre un coup. Alors que Alors moi, j'ai déjà, jamais tout vu le monde va pas le ce voir, cas-là, hein. hein. Oui, déjà, personne. Soyons réalistes, tout le monde va pas le voir. C'est sûr. Et même T'as- au début, personne va le voir. alors, personne, mais même le jour où tu as énormément, ce que je souhaite à tout le monde, mais d'avoir beaucoup d'audience, tout le monde, ce sera pas tout le monde, parce que tout le monde n'écoute pas des podcasts. Déjà, un. Après, ce qu'il faut quand même se rendre compte, là, c'est un peu valable que ce soit du podcast ou n'importe quel média ou n'importe quelle prise de parole, c'est que si si tu prends la parole, tu sais à qui tu vas t'adresser. En tout cas, je recommande fortement de définir à qui tu veux t'adresser et quels sont leurs problèmes et L'auditeur à idéal. quoi tu veux répondre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que toi tu sais, c'est toujours plus que ce que eux ils savent. Donc, tu vois, typiquement, My Marketing Podcast, on s'adresse pas aux, aux marketeurs leaders dans le monde. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas Alex Hormozy qui écoute mon podcast. Je m'adresse à des entrepreneurs et à des marketeurs, mais principalement, on va dire que ce sont quand même des entrepreneurs, des managers marketing et communication qui veulent se tenir informés, qui veulent être abreuvés d'idées en marketing et en entrepreneuriat. Et ben, si tu fais la même démarche auprès de ton audience, tu en sais toujours plus qu'eux. Donc, Hmm. les gens, ils te demandent pas de les amener au top niveau, ils te demandent de les amener à la marche d'après, au niveau d'après. Et puis, ce qu'il faut aussi se rappeler, je sais pas si tu fais cet exercice, moi, ça étonne beaucoup les gens quand je le dis, mais moi, j'écoute énormément de contenu marketing de choses que je sais déjà. Mais moi, je Ouais. m'abreuve de choses que je sais déjà. Parce que tu les vois Pourquoi? d'un angle différent. Alors déjà, tu as un angle différent. Déjà, c'est une réalité parce que c'est dit autrement, avec des exemples différents. Et aussi parce qu'en fait, pour continuer d'être bon, il faut pratiquer et se rappeler des bases. Moi, j'ai un copain qui entraînait, qui entraînait des entraîneurs sportifs. Tu vois, il est coach pour entraîneurs, Hmm. mais Il est entraîneurs coach pour coach. d'athlètes. Oui, mais d'athlètes de haut Hmm. niveau. Et il me disait, mais tu sais, Sandy, les numéros 1 mondiaux au tennis s'entraînent au coup droit. Ils s'entraînent contre un mur, ils font du mur, ils font des trucs hyper basiques parce qu'en fait, bah, il faut continuer d'être bon dans les choses les plus simples. Donc, si tu as un podcast et que tu dis, du moment que tu dis ton contenu, qu'il est, si c'est pas le, si tu es pas au niveau le plus abouti, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit dit avec authenticité, avec ta personnalité. C'est sûr que si tu fais un podcast marketing pour lire le dernier article HubSpot, bah, autant les gens, ils vont lire l'article HubSpot, quoi. Ils vont pas se faire chier écouter ton podcast. Par contre, si tu mets ta personnalité, ton expérience, ton point de vue, bah, ce sera juste un contenu différent. Ok, t'as pas inventé le marketing ou t'as pas inventé, peu importe le sujet
Ça peut être un podcast RH. T'as rien inventé dans les RH, c'est pas grave. Par contre, tu as ton expérience, tu as ton vécu, tu as ta propre personnalité, et ça suffit en fait. C'est vrai. C'est vrai que la personnalité, allez, je vais pas dire 80% du travail, tu vois, Ah, c'est mais c'est quand important. même une grosse La... partie du fait que les gens vont Ah oui, t'écouter, tu vois. ah, Et c'est t'as dit un truc, une grosse, pardon, grosse vas-y. partie. T'as dit un truc qui est super important, les basiques. T'as donné l'exemple des tennisman. Moi, je suis un peu plus football, donc je vais donner un exemple un peu plus football. Mais Vas-y. pour moi, le meilleur joueur de foot de l'histoire, c'est Zinedine Zidane. Parce que déjà, je l'ai regardé, il m'a fait rêver, et les autres, je les ai pas vus. Et de toute façon, même si en regardant leurs images, pour moi, c'est le meilleur. Pas de débat sur ça, s'il vous plaît. Et en fait, ce qu'il faisait, après chaque entraînement, il tapait la balle contre le mur et il la contrôlait. Et il y a plein de documentaires sur lui, c'est pour ceux qui le connaissent. S'ils vont voir, il va dire le geste le plus important dans le football, c'est le contrôle de balle. Contrôle de balle, mon fils qui a 7 ans aujourd'hui, c'est ce qu'il apprend à l'école de foot. Tu vois. Donc c'est vraiment la base de la base. Le contrôle de balle et la passe. Et en fait, tu te dis qu'un mec qui est champion du monde, qui joue dans la meilleure équipe du monde, tous les jours, il s'entraîne à faire des contrôles. Voilà, Donc c'est la c'est même ça, chose. back to basic, comme on dit. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de faire que du basique, mais si tu débutes et que tu as peur Hmm. que ton contenu il soit pas bon, eh bien, il vaut mieux que tu fasses quelque chose de très simple, mais en le disant avec tes propres mots et ta propre expérience et ta propre personnalité, parce que c'est ça que les gens viennent chercher. C'est ça, et puis quand tu connais 50% d'un métier, tu connais déjà plus de 90% des gens. Donc tu as Et puis toujours après, quelque chose à apprendre tu aux peux autres. avoir un angle différent aussi. C'est-à-dire Hmm. que tu peux avoir des podcasts qui sont très théoriques et des podcasts qui sont excessivement pratiques. Tu peux avoir des invités comme que tu peux faire des épisodes solo. Tu as plein de manières de faire passer ton message. Ouais, et puis moi-même, Et puis, tu as le droit moi de je te fréquente. planter aussi. Ce que je veux dire, c'est que des mauvais Ah épisodes, on oui, en a tous fait, hein. Franchement, on en ouais. a tous fait, hein, je Et rassure. on a tous fait ça, on a tous fait des erreurs de paramétrage, d'enregistrement, de micro, de piles qui n'ont pas fonctionné, de Mais cartes mémoire oui, qui sont pas là. On fait tous ces erreurs-là, mais c'est pas grave. C'est c'est la la vie. manière d'apprendre. Ouais, c'est la vie, c'est comme tout en fait. Ah bah oui. Euh, Est-ce que tu as une histoire, une petite anecdote sur l'impact qu'a pu avoir ton podcast sur ton entreprise dans le sens un peu commercial, pour trouver des clients, etc. Une histoire comme ça, voilà, qui s'est passée, où tu as un client, il est arrivé d'une manière un peu grâce au podcast, mais une histoire un peu originale. Ouais, tu prends un peu de cours là. Original, je sais pas, honnêtement. Après, pas Ce qui forcément est, originale, mais peut-être une histoire ce qui qui est image le truc, tu vois. certain, voilà, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est pas qu'une fois, c'est des personnes qui me contactent sur LinkedIn, avec qui je ne suis pas du tout connectée. Ce sont des personnes de niveau 2 Mm. et qui me font, donc c'est un lead, hein, qui me disent, je voudrais qu'on se parle, je voudrais prendre rendez-vous pour discuter. Et en fait, quand tu arrives, les personnes te disent, moi, je vous écoute depuis super longtemps, j'ai dévoré tous vos podcasts, je suis ultra fan. Et en fait, aujourd'hui, je ne veux travailler qu'avec votre agence. Et c'est ça l'intérêt, c'est que derrière, donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Certains se sont signés et d'autres non, hein, je vais être honnête, mais ça devenait indépendant du podcast. Il y a d'autres paramètres, hein. Je dis pas qu'on fait du taux de signature à 100% parce que là, ce serait vraiment, ce serait vraiment faux, mais ça augmente ton taux de signature quand même. Quand tu as des personnes qui sont déjà autant engagées Mm. et autant fans de ta marque, oui, ça augmente ton taux de signature. Et ce genre d'anecdote, c'est arrivé plusieurs fois. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que finalement, les gens ont beaucoup consommé ton contenu. Donc, t'as pas tellement besoin de faire le job de vente parce qu'ils savent qui tu es, ils savent ce que tu fais. T'as pas besoin de leur prouver par A plus B que tu es la bonne agence Mm. ou la bonne entreprise. Et c'est très confortable. Enfin, c'est très confortable pour la suite. Après, il y a une autre anecdote qui s'est passée il y a quelques mois. Et où en fait, donc moi je suis basée à Monaco et il y avait la chaîne de télé. Nous on a deux chaînes de télé nationales et il y en a une des deux qui sortait son podcast, qui a lancé son podcast. Et ben du coup, comme on est à peu près, je pense pas dire de bêtises, mais un des seuls à l'époque podcast à Monaco. Donc je te parle de ça en octobre dernier. Ils sont venus faire un tournage dans nos bureaux
parce que Ok. pour nous interviewer sur le podcast. Donc du coup, ça m'a aussi rapporté un passage télé. Ah ouais, c'est cool. Donc, comme Et quoi, hein, après, bah, bien sûr, ah, mais en termes d'exposition, de médiatisation, c'est très bien les podcasts aussi. Ça, c'est c'est très c'est- puissant. c'est très puissant. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé de top 10. Là, on va rentrer un peu plus dans la partie technique. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, quels sont pour toi les ingrédients pour intégrer justement le top 10 Apple Podcast? Parce que tu es quand même dans un créneau qui est, je veux pas dire saturé, mais assez concurrentiel, Concurrentiel, ouais. ultra concurrentiel même, je pense, le marketing, surtout le marketing digital. Après, toi, c'est marketing global, hein, c'est pas uniquement marketing digital, hein. Nous, c'est marketing et entrepreneuriat. Voilà. Donc, alors, Mais tu as pris surtout les deux, marketing, hein, quand même. t'as pris les deux Non, non, mais c'est quand secteurs même. les plus Non, mais nous, on bouchés en est. termes de Non, non, podcasting. quand je dis entrepreneuriat, c'est uniquement parce que quand on a fait le travail de rebranding, où on a repositionné le podcast, ce qui était apparu en questionnant notre audience, c'est que ce qu'ils voulaient, des sujets qu'ils voulaient plus, c'était savoir connaître plus notre parcours, Hmm. qu'on donne plus qu'on ait des épisodes dédiés, pas que au marketing, mais aussi à tout ce qui est business. Donc, c'est pas on va dire que c'est 20% de notre ligne éditoriale, hein. 80%, D'accord. ça reste Ah, donc il y marketing. a une Ouais. partie un peu où vous racontez un peu votre histoire entrepreneuriale, On a vous les refaites vivre en des, parallèle, quoi. ouais, parce on a des épisodes en duo qui ont été demandés, donc en Ok. duo avec ma sœur, qui ont toujours beaucoup de succès. Notre audience aime beaucoup les épisodes où on parle toutes les deux. Mais dans ces cas-là, quand on est toutes les deux, on parle pas de marketing, on va parler de parcours, on va prendre des sujets qui sont plus business et on va les traiter ensemble. Voilà. Ok. Mais sinon, la plupart de nos épisodes sont des épisodes avec des invités ou des épisodes en solo où on parle de marketing. Ok. Et donc Ensuite, justement, pour en revenir à la question, quels sont les top 10 ingrédients, Apple tu me demandes? Podcast. Quels sont les ingrédients pour toi pour intégrer justement ce top 10 Apple Podcast? Honnêtement, je peux t'en citer quelques-uns, mais si j'avais vraiment la recette, je t'assure que ce serait plus simple parce que voilà, j'ai pas tous les éléments. Hmm. Mais à mon sens, euh, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui soit bien définie. C'est-à-dire que tu as analysé qui est ta cible, quels sont tes problèmes et de quoi tu vas parler. Ça veut pas dire que que tu dois être monosujet, c'est pas du tout ça, mais il Hmm. faut quand même t'y tenir. Et à mon sens, est important, c'est d'avoir une vraie identité. Alors, il y a l'identité visuelle, on l'a dit, la vignette, c'est très important pour être découvert. Mais après, pour que les gens t'écoutent sur le long terme, je pense que ta personnalité et savoir faire transparaître ta personnalité, c'est hyper important dans ton podcast. Et pour parler un peu technique, bah, la régularité. Sincèrement, si tu fais un épisode par mois, ça va être super galère. Tu vas peut-être avoir un pic d'écoute, mais tu vas pas réussir à faire durer tes écoutes. Et ce que je recommanderais aussi, quand tu sors ton podcast, c'est d'avoir un petit stock d'épisodes. Parce que ce qui se passe quand même, c'est que quand les gens ils viennent écouter un épisode, souvent ils vont écouter le suivant. Si ça leur a plu, ils vont être en tendance à explorer les autres et ça te permet de générer plus vite des écoutes si tu te Hmm. lances. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, hein. D'ailleurs, Hmm, hmm, je hmm. le dis, mais on l'a pas fait, mais à refaire, je ferai ça. C'est d'avoir pas forcément 50 épisodes, mais tu vois, si tu arrives à en avoir déjà 3, 4 de stock qui Hmm. sont mis en ligne, et ben, ça te permet que quand tu captes un nouvel auditeur, il va te découvrir plus. Parce que ce qu'il faut, en fait, plus il consomme, plus quelqu'un consomme ton contenu, plus il va continuer de le consommer. C'est vrai. Tu vois? Et ouais, pardon. Non, non, mais je t'en prie. Donc, Non, non, je voulais dire en fait je- simplement que c'est vrai et que moi ce que je préconise c'est de faire quand on lance un podcast, c'est d'en sortir trois d'un coup. Première sortie, ouais, première fournée, t'en sors ouais, trois parce que comme tu as dit, il va écouter, il va aimer, il va vouloir en écouter d'autres. Et s'il en a pas sous la dent, ce serait dommage en fait justement. Et en plus, ça donne un signal à la plateforme parce que si son temps d'écoute il est multiplié par 3, donc ça te fait 3 fois plus de personnes si tu as mis 3 épisodes. exact. Et d'ailleurs, tu sais, c'est quoi l'épisode le plus écouté dans tous les podcasts? Non, C'est le c'est quoi? premier. C'est vrai? Oh putain, j'espère pas. Regarde tes stats. Moi, en tout cas, chez moi, c'était ça Non, aussi. moi, c'est pas Et le j'ai premier. discuté avec des autres entrepreneurs, mais parce que les gens, en fait, ils écoutent. Et après, quand ils t'aiment bien, ce qu'ils se font, ils se disent, on va revenir au premier. Après, peut-être que toi, tu en as beaucoup. Donc, automatiquement, ça Alors, fait nous, on en beaucoup a de plus de revenir au 100. premier. Ouais, donc, ils ne reviennent pas au premier. Mais voilà, là, dans la majorité des podcasts, celui qui est le plus écouté, c'est le premier parce que les gens, ils t'écoutent,
Ils te découvrent, que ce soit au 30e, au 20e, au 50e. Et ensuite, après, ils reviennent au premier en se disant, je vais tous me les refaire parce que j'ai kiffé. Tu vois. Ah putain, faites pas ça s'il vous plaît, hein. N'allez pas, ne donne pas de mauvaises idées Allez aux gens. spammer son premier épisode, s'il vous plaît. Non, voilà, du coup, Et on va avoir une envoyez-nous un chute message. d'audience monstrueuse. Non, non. Alors moi, je pense du coup, il y a ça, il y a vraiment la régularité, c'est hyper, hyper important. Nous, on avait du mal. On était régulière, mais on avait quand même du mal. C'était assez difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé d'être en saison, mais Ok. en pitchant un peu. C'est-à-dire qu'à l'intersaison, on ne sort pas de nouveaux épisodes, mais comme on a beaucoup de stock d'épisodes, on fait des rediffs. On Hmm. ressort des épisodes qu'on a déjà. Donc ça, tu peux le faire à partir du moment où tu as un stock. Mais franchement, faites-le. Ça, parce que c'est très pratique et les gens sont très contents de réécouter ou découvrir des épisodes qu'ils n'avaient pas encore Hmm. écoutés. Ça, tu Et le préconises au bout après, de combien d'épisodes à peu près? franchement, je pense qu'à partir du moment où tu en as une vingtaine, tu peux y aller, hein. Bah, Ok. tu recommences. Après, tu fais pas genre, tu ressors les 20, c'est pas ça l'idée. Hmm. T'as plein de techniques différentes. Soit tu ressors celui qui a le mieux marché, soit peut-être tu peux faire des best-of aussi. Ça, je l'ai pas fait, mais je m'interdis pas de le faire. Ce qui me fonctionne assez bien, même plutôt très bien pour nous aussi, c'est que comme on est pas mal invité sur d'autres podcasts, eh ben en fait, on fait des swaps. C'est-à-dire que Hmm. on utilise T'uploads les l'autre épisodes qu'on podcast, a c'est ça? enregistrés pour d'autres en les mettant, bien sûr avec l'accord, on le fait pas sans leur accord, Bien mais sûr, ouais. ça permet aussi de faire découvrir l'autre podcasteur à notre communauté. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant à 100%. Et bah il y a aussi, tu sais, les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify, ils ont chacun leur algorithme. Sincèrement, j'ai pas percé le secret de l'algorithme. Je voudrais te dire que oui, mais pas du tout. Mais on sait quand même qu'il y a des sensibilités et que, par exemple, Apple Podcast est très sensible à la notation. Donc, aller chercher des étoiles, solliciter, c'est ultra dur en fait, hein. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est le plus difficile, c'est d'obtenir des avis. Donc, les gens sont, c'est pas de la méchanceté, c'est pas qu'ils veulent pas t'aider, mais c'est un effort. Hmm. Et du coup, bah, t'as plein de gens, ils sont prêts à t'envoyer des petits messages privés, mais après, quand il s'agit d'aller mettre une note sur Apple Podcast, ça se devient tout de suite plus compliqué. Bon, il y a une raison aussi, c'est que c'est, pardon Apple Podcast, mais franchement, c'est pas la plateforme la plus ergonomique du monde, hein. Pour laisser un avis, faut déjà être un peu armé. Mais dans tous les cas, bon, je vous recommande de solliciter tout votre entourage, vos amis, votre réseau pour d'entrée de jeu, essayer de mettre des 5 étoiles Hmm. sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast. Clairement, ça pourra que vous aider. Que vous aider. Merci, merci pour ce rappel, parce que moi j'avais oublié qu'il fallait que je fasse mon appel à l'action. Donc c'est le bon moment, après ce beau message. Ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, c'est mieux. Si vous pensez qu'on est nul, mettez Ah oui, pas, ne 5. mettez rien, mais mettez 5 étoiles s'il vous plaît. Et ceux qui nous regardent sur YouTube ou autres, abonnez-vous, likez, Liker. commentez, faites tout ce qu'il faut faire. Voilà, petit appel à Voilà. l'action. Et il y a un lien sûrement dans la description, un petit cadeau pour ceux qui sont intéressés, qui s'intéressent et qui sont entrepreneurs et qui s'intéressent au podcasting. Voilà, ça c'est dit. Bah écoute, Donc, t'as bien raison. Donc c'est important. ouais, c'est important. Et puis j'oublie à chaque fois de le faire. Et sur les derniers épisodes, je me souviens qu'à la dernière seconde. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, ah, faut pas que j'oublie cette fois-ci. Donc j'ai plongé. Donc on a dit régularité. La première chose qu'on a dit, c'était poster plusieurs épisodes pour lancer. Ouais. Régularité. euh, Notation. Le positionnement, évidemment, Le la ligne positionnement, édito, le la ligne positionnement. édito, bien répondre Et, à la et, problématique de tes auditeurs idéaux ou idéal, et la et, distribution. et la Ah, maintenant, distribution. il faut parler, la distribution. C'est Comment tu 80% du distribues, job. toi, justement? Alors, alors, on a plusieurs canaux. Hmm. En canaux, on a LinkedIn, nos profils personnels, donc à Laurie et à moi, la page entreprise. On a Instagram, Ça marche, la passe on a une entreprise? newsletter. Ça marche la page entreprise. Est-ce que tu as assez de Oui, visibilité? Ça donne de la visibilité? Parce que moi, j'ai l'impression que les pages entreprises, en fait, personne ne les voit. On voit jamais de posts d'entreprise sur le fil LinkedIn. ça va. Ah bah c'est pas là où on a le plus haut taux d'engagement, mais ça en fait partie. Il y a là j'ai posté il y a quelques jours un audiogramme sur la page entreprise. Il y a des likes. Ok. C'est pas là où il y a le plus d'engagement, mais ça fonctionne. On est distribué sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Et on est aussi présente sur Instagram. Donc en fait, on utilise tout ça. Après, ils n'ont pas tous le même poids. Clairement, tout ce qui est alors déjà natif, les personnes qui sont abonnées.
Mm. Donc, il y a ça. T'as des personnes qui nous découvrent aussi sur les plateformes par rapport à certains mots-clés. Et après, ce qui génère des écoutes également, principalement, ça va être la promotion sur LinkedIn et la promotion dans la newsletter aussi. Donc en fait, on essaye de tout coupler. Ce qui fonctionne aussi, c'est quand tu as des invités qui font la cross promo. Ça, c'est un Mm. peu, tu vois, on le sait très bien. Quand l'épisode ensemble va sortir, moi, je ferai mon job d'invité. J'appelle ça le job de l'invité, de faire de la promo. Ça ne veut pas dire faire 10 posts LinkedIn et 10 posts Instagram, mais là, moi, j'estime que la moindre des courtoisies, quand même, c'est d'aller partager, publier et faire la promo. On a été invité, ça fait partie du job. Enfin, ça m'engage que moi. Tout le monde n'est Je pas suis comme d'accord moi, mais avec pour moi, toi, mais c'est tu sais aussi bien que moi que tout le monde ne le fait pas. Mais effectivement, moi, je non, tout le pense monde ne le que fait pas. quelqu'un qui t'invite sur ton podcast fait l'effort de te donner de la visibilité, même si la personne n'a pas un podcast qui est gros ou quoi que ce soit, hein, mais elle te donne quand même un peu de visibilité, te donne un espace pour répandre tes idées, tu vois. Donc, le minimum, c'est de lui rendre de la politesse et de faire en sorte, voilà, Après, j'ai pas été invité dans plein de podcasts, mais à chaque fois que j'ai été invité, pour moi, je trouvais ça normal. Mais après, comme moi aussi, je suis podcasteur et je sais que c'est chiant quand même quoi, d'avoir des invités qui partagent pas. Donc, je C'est le ça. fais Et bah, parce du coup, que je tu sais évites ce de que le c'est. faire, tu évites de vouloir faire la même chose. C'est Donc, ça, exactement. tu Donc, fais ouais. selon tes moyens, tu fais selon comment tu peux. Mais tu vois, moi, je sais que par exemple, c'est intégré quand on est invité, on l'intègre à la newsletter. Peut-être pas le jour J où ça sort, Mm. c'est pas grave. Parce que l'avantage du podcast, c'est que c'est une durée de vie qui est longue. Donc, même si tu le fais quelques temps plus tard, c'est pas grave. Il faut le faire. Ça marche toujours. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je sais plus ce qu'on disait. Je sais plus ce qu'on disait. Tu m'avais demandé les ingrédients pour Ouais, les que ingrédients. ça Et le dernier fonctionne et je t'avais dit ingrédient, la c'était la cross distribution. promo. La distribution, ouais. Non, c'était ça la question que je voulais te poser. Donc, tu m'as dit que tu es sur plusieurs plateformes, que chacun n'a pas le même poids. Quelles sont les plateformes qui marchent le mieux? Je vais te dire moi ce que je pense et tu me dis si ça colle Ok. avec ton vous et pas. Alors, moi, ce que je vois, c'est que quand on a un profil LinkedIn et qu'on a l'habitude de poster, c'est quelque chose c'est un profil, c'est un moyen ou un canal d'acquisition qui marche assez bien. Mais j'ai découvert récemment que Instagram, c'était incroyable pour ça. Parce que tu envoies des reels, t'envoies des reels, t'envoies des reels, et au bout d'un moment, ça fait que t'as des retours, t'as des gens qui s'abonnent, et les gens se convertissent quand même assez bien sur Instagram. Donc moi, je verrais de prime abord ça, sans donner de proportion parce que je sais pas, mais pour vous, ça se passe comment? Euh, Nous, le plus gros de notre communauté, il est quand même sur LinkedIn. Donc, c'est LinkedIn qui drive le plus d'écoute. Sur Instagram, les gens consomment quand on met des clips, des reels. Alors, pas du tout, enfin, tu sais, c'est l'algorithme plus l'intérêt pour le sujet fait que tu en as certains qui marchent quand même mieux que d'autres. Mais ça permet de faire découvrir le podcast à des gens qui ne le connaissent pas. Parce que c'est pas les mêmes populations, c'est pas rigoureusement les mêmes populations sur LinkedIn et sur Instagram. Et Hmm, du coup, c'est un moyen, un autre moyen d'être découvert. ouais. Pour moi, c'est vraiment en termes de découvrabilité où c'est intéressant d'utiliser différentes plateformes. Alors, je suis pas une bonne élève, j'avais commencé à mettre un peu sur TikTok, mais je t'avoue que j'ai un peu abandonné, ce qui est pas bien. Mais ça peut fonctionner aussi très très bien sur TikTok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, si tu mets un lien pour quitter de la plateforme, pour que les gens ils aillent écouter ton podcast, bah, il n'y a aucune plateforme qui aime énormément ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Après, pourquoi tu n'automatises pas? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de... Tu vois, je prends le même réel et j'utilise Buffer et je le mets, il l'envoie sur Insta, TikTok et en short YouTube. D'ailleurs, les shorts YouTube, on n'y a pas pensé, mais ça marche aussi très bien ça. Oui, 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 ça fonctionne bien. Écoute, ça fait partie de mes chantiers. Je t'avoue que j'ai pas été ultra bonne élève sur le sujet, mais ça fait partie les shorts. On en avait fait quelques-uns en fin d'année. Et pareil, c'est très variable. Mais c'est un peu comme tous ces clips courts. En fait, Oui, tu peux en avoir qui partent très bien et t'en as, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pas pourquoi. Bah, c'est comme ça, c'est tout. mm, Qui fonctionnent beaucoup moins bien. Mais pour moi, ça reste des contenus qui te permettent d'être découverts. Ça génère pas forcément des écoutes, mais mm, c'est un excellent moyen. Enfin, tu peux le compter en écoute si tu veux. Hein. T'en as qui gonflent les mm, chiffres de leur podcast en comptabilisant les vues de leur réel. Donc, mm. si tu veux, pourquoi pas, hein, parce qu'au final, ton image, elle est exposée. Donc, tu peux dire C'est ce que ce j'allais dire, ça reste contenu un qui est. contenu qui Tu te fait peux. Alors, découvrir moi, je par t'avoue d'autres que. personnes. Voilà, exactement. Je pense que c'est un super bon moyen de recycler, en fait, ton contenu, puisqu'on est tous d'accord pour dire que
faire un podcast, produire un podcast, bah, c'est quand même un asset marketing et puis c'est du travail. Donc autant qu'il ait une durée de vie la plus longue possible et donc découper, faire des clips vidéo, faire des reels ou même des audiogrammes. Moi, je vois des personnes qui font des trucs hyper clean avec des audiogrammes et ben ça marche très bien hein, pour certains. Hein. Honnêtement, Mm, bon, là, toi, tu as la vidéo donc tu peux l'exploiter, mais tout le monde ne l'a pas. c'est vrai. Et ça augmente la durée de vie et ta découvrabilité. Mais c'est sûr que si tu ne mets tes KPIs que sur le nombre d'écoutes en entier de ton épisode, t'es dans le faux parce qu'aujourd'hui, personne ne consomme 100% d'un contenu. D'ailleurs, Ah, c'est regarde-toi, sûr. regarde-moi, c'est très rare que j'écoute un épisode de podcast en entier. C'est très rare que je lise tous les posts de quelqu'un, Mm, mais c'est pas grave parce qu'en fait, l'important, c'est combien de fois tu es exposé à quelqu'un. c'est ça. Donc si tu et pour ça le podcast c'est super, faut pas l'envisager que comme quelqu'un qui va t'écouter de A à Z pendant 30 minutes. Ouais, c'est le biais de simple exposition en fait. C'est plus t'es exposé Exactement. à une personne ou à un contenu ou à un créateur qui te parle d'un seul et même sujet à chaque fois. Plus pour toi, à la fin, cette personne-là, bah, elle est considérée comme une experte. Et en plus, si en plus tu aimes bien sa personnalité, et si en plus il amène des preuves de crédibilité, direct derrière, tu te dis, bah, moi j'achète. C'est simple. On a tout gagné. Et après ce qu'il faut Ok, aussi se pardon. rappeler, c'est que avoir des millions d'écoutes, si c'est pas enfin, je parle en tant qu'entrepreneur. Je parle pas en tant que média, Mm. on va dire autre média. Je parle en tant que média pour servir ton entreprise et ton business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as pas, tu t'en fous de parler à 4 millions de personnes. C'est flatteur. C'est un peu comme les posts LinkedIn, tu vois. Ce qui compte, c'est que ce sont des personnes qui sont dans ta cible ou qui soient capables de te recommander. Si c'est juste un lambda qui passe par là, t'en as un peu rien à faire. Ça, tu vas être content parce que tu auras eu des écoutes, mais ça va pas convertir derrière. Alors que ce qui compte, c'est peut-être d'en avoir pas des millions, d'en avoir quelques centaines, quelques milliers, mais par contre, ce sont des gens qui soit sont en mesure un jour de devenir des clients, soit sont en mesure de recommander ton podcast et tes services à quelqu'un autour d'eux, aux bonnes personnes autour d'eux. Et ça, faut quand même vraiment bien le garder en tête. Ouais, c'est ça, c'est la théorie de la tribu de Seth Godin. Vaut mieux avoir 100 personnes qui sont entre guillemets fans Engagé. et engagées plutôt que 1000 personnes mais qui t'écoutent juste comme ça. Totalement, je suis C'est totalement ça. d'accord avec ça. C'est le moment de passer un peu aux chiffres. Moi, ce que j'aimerais savoir, plus que combien tu fais d'écoutes, c'est comment ont évolué tes chiffres. Parce que j'imagine que le premier mois, tu n'as pas fait le même nombre d'écoutes qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu Non, pas comment ça a beaucoup. évolué? Comment ça a évolué? Quels ont été. Si tu as eu des paliers aussi, c'est intéressant de savoir parce que souvent Ouais. dans le podcasting, il n'y a pas forcément de palier direct, mais après, ça dépend aussi d'un peu tout le monde. Donc voilà, comment ça a évolué niveau chiffres? Euh, Bah, alors au début, il n'y avait pas beaucoup d'écoute, c'est sûr. Hein, c'était quelques, je me souviens plus exactement, mais c'était peut-être 150 écoutes, tu vois, des choses, et même moins en fait, parce que tu démarres Hmm. avec moins, quoi. Ouais, C'est tout à fait normal. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, quand on a commencé, il y avait moins de gens qui écoutaient des podcasts. Donc déjà, c'est la vrai. taille critique du nombre d'auditeurs était plus faible, mais il y en avait quand même. Donc c'était quelques dizaines, quelques centaines les premiers temps, et ça a grimpé, je dirais, à peu près jusqu'à peut-être 800 écoutes par mois, Ok. ce qui peut paraître peu, mais ce qui en fait, on avait un épisode par semaine, ce qui en fait, même à 800 écoutes, je tiens à le dire, par mois, on avait des retombées positives. D'accord. Donc, ce qu'il Quand tu faut dis pas, retombées positives, c'est quoi? C'est businessment ben, parlant. en termes de notoriété, des gens des personnes qui venaient faire des leads. Alors, attention, c'est pas un canal d'acquisition de leads, mais des personnes qui après te disent, je vous ai découvert par votre podcast. Donc ça nous a permis d'être déjà découvertes avec pas énormément d'audience et tu gagnes déjà en crédibilité, Hmm. franchement, avec pas beaucoup d'écoute. Ok. Il n'y a pas une corrélation particulière entre ton nombre d'écoutes et ta crédibilité. T'as un podcast, t'es déjà plus crédible en fait. Ouais. Enfin, peut-être pas aussi automatiquement, mais t'es déjà dans une autre posture. Mais très facilement, ouais. Euh, voilà. Et comme on n'était pas hyper régulière et qu'on n'était pas, on mettait pas assez le forcing en fait sur la distribution, ça a été une de nos erreurs. Euh, on a eu du mal à passer un palier. Alors je te passe la première année, honnêtement, c'était assez chaotique. On faisait ça un peu à la vas-y que je te pousse. C'était pas du tout. Enfin, je vais être honnête. Hein, quand on va pas, je vends pas du rêve, mais je vais être super honnête. C'était pas du tout assez professionnel et je ne recommanderais jamais à quelqu'un de se lancer comme nous on a fait parce que c'était pas assez.
c'était pas assez régulier, c'était pas assez régulier, il y avait pas assez d'efforts, il y avait pas assez d'intensité en fait Hmm. derrière. Mais à Après, je partir me du moment permets où on juste s'est un mis, petit bémol. ouais, Si tu n'avais pas fait ça, peut-être que tu n'aurais jamais lancé de podcast aussi. Donc peut-être que c'est vrai, c'est en te lançant, t'étais pas forcément prête, mais tu l'as fait. C'était un peu voilà. bancal, mais comme tu le faisais, bah tu t'es engagé et l'engagement a fait que, allez, je reviens, je lâche pas l'affaire. Et au final, c'est quand même aujourd'hui un avantage. Oui, mais comme tu dis aujourd'hui, c'est quand même plus concurrentiel, donc nous, on a eu la chance que c'était pas encore très occupé, donc on a pu se permettre de faire ça un peu limite. Aujourd'hui, je pense que si tu te lances, il vaut mieux faire comme tu disais tout à l'heure, bah, avoir 3 épisodes d'avance pour se lancer. Et donc, du coup, si on parle vraiment des paliers, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a atteint un palier, on devait arriver à peu près peut-être, on dépassait à peu près les 1000 écoutes par mois. Au bout de Et donc, combien je de le temps dis, c'est ça? pas peut-être à partir du moment où on a été régulière, peut-être au bout de 5 6 mois, tu vois. Ok. Mais attention, on était régulière, mais on mettait pas encore le paquet sur la promo. Hmm. Donc, tu vois, on a appris doucement quand même, nous, Petit à petit, ça rentre. voilà, petit à petit. Et après, ce qu'il y avait aussi, c'est que j'étais la seule à gérer le podcast en interne, et c'était Ok. très épuisant en fait. Donc j'ai vraiment eu du Hmm. mal. Ce qui fait qu'à un moment, et ben en fait, on faisait grimper les écoutes, mais je trouvais ça pas suffisant comparé à l'effort fourni, mais parce qu'on faisait pas forcément comme il fallait, hein. Et on avait aussi un problème de positionnement, c'est-à-dire que ce qu'on trouvait bizarre, c'était que on est deux et finalement il y avait que moi qui parlais. Et donc on a Hmm. failli arrêter le podcast. Il y a quand même eu ce moment où on s'est questionné, on s'est dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Donc on a mis en pause le podcast. Alors je dis pas ça pour effrayer les gens, je dis juste que bah il faut voir tout ce qu'il y a derrière un podcast. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous allez écouter My Marketing Podcast et vous avez l'impression que ça roule, c'est rodé et tout, mais faut pas imaginer que ça a été genre hyper facile dès le départ. Il faut le dire. Et puis comme ça, je me dis, si je partage les erreurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui les feront pas. C'est le but aussi de ce podcast. Et exactement. Et du coup, on s'est posé, on a arrêté pendant plusieurs mois. Donc, on continue d'avoir, pendant la pause, on continue d'avoir des écoutes, mais c'était pas énorme parce que t'as un peu le reliquat. On faisait un peu de promo, mais voilà, c'était pas énorme. Donc, là, on a vraiment perdu, on n'est jamais retombé à 0 écoute par mois, mais allez, peut-être on avait 300 400 écoutes qui suivaient comme ça. C'est l'avantage quand t'as déjà pas mal de contenu. Et Et en cette pause, fait, elle a duré combien de temps? elle a duré 5 mois. Ok. Euh, Janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois. Ok, donc ça veut dire que Et vous donc avez fait c'est au gros comme pause, début hein. un moment, ouais. Vous avez fait un moment où vous n'étiez pas régulière. Après, pendant 6 mois, On a été à peu près non, après pendant un an à peu près. un an, pendant un an, vous étiez très Euh, régulier, tout se passait bien. on a été régulière une fois par mois, une fois par semaine, pardon, à peu près, hein, avec quelques Ouais, trous, mais à oui, peu après, près, bien sûr, ça arrive. mais pas suffisante sur la promo. Et puis je pense que sur la ligne édito, on avait besoin de se renforcer aussi, tu vois. Ok. Et papa, je pense, c'était sûr. Et après, bah, donc on a refait un travail. En fait, nous, on a tout repris depuis le début, toutes les bases. On a refait notre persona, on a refait notre ligne édito, on a intégré Laurie, donc mon associé qui a pris sa place dans le podcast. On a refait l'identité visuelle du podcast. On a vraiment tout. La seule chose qu'on n'a pas changé, c'est le titre, c'est le nom du Le nom. podcast. On l'a gardé. Ça, on l'a gardé. Et là, quand on a fait le reboot, le relancement, bah, ça a tout de suite beaucoup mieux fonctionné, mais on a mis aussi beaucoup plus on s'est beaucoup plus investi dans la distribution. Et honnêtement, je pense qu'on pourrait faire encore mieux sur la distribution. C'est juste une question d'organisation Hmm. aujourd'hui. Alors, on s'est vraiment amélioré, mais pour moi, on peut faire encore au-dessus. Et ça, bah, là, on a commencé à avoir vraiment plus de croissance sur les écoutes. Alors, ça veut pas dire grand-chose de dire que tu fais plus 100% parce que entre le moment où t'as pas d'écoute, quoi, où tu sors plus de podcast, d'épisodes et le moment où tu en Hmm. ressors, bah, forcément que t'as 100%, t'as pas le choix en fait. Et ça a grandi. Je dirais qu'on a pris, alors, en pourcentage, je peux à peu près de dire, je pense, 20% à 30% par mois. Bon, je te compte pas la reprise parce que là, c'est du 100%, mais ça Bien veut un sûr, peu mais parce rien que dire, en fait. C'est un peu absurde de dire. Et après, aujourd'hui, on est à peu près à 10% à peu près par mois, avec des mois où tu fais moins aussi, hein, honnêtement. Toi, alors, février, bah, ce con de mois de février, il a moins de jours que les autres. Bah, tu sais que
bah, tu fais pareil que le mois d'avant, mais parce que tu as moins de jours. Mais Mais comme tu as moins de faut jours, pas c'est quand être. même une augmentation. Sur février, non, je pense qu'on n'a pas d'augmentation. Non, non. Ok. Sur février, non, parce qu'en fait, on a sorti moins d'épisodes. Parce Ouais. comme on est en saison maintenant, on a, euh, on a sorti moins d'épisodes que la période précédente. Mais après, il faut pas non plus être obsédé par ça, quoi. Hmm. Parce que c'est qu'il y a des gens, ils connaissent ton podcast alors qu'ils écoutent un épisode toutes les morts d'évêque. Mais c'est pas grave, ils connaissent et ils savent que tu as un podcast. Et ça compte aussi, ça. C'est clair. C'est intéressant ce que tu me dis, le fait d'avoir arrêté de cette carrément. Enfin, tu as fait une sorte de pause, mais en gros, vous avez Ah complètement oui. arrêté pendant un moment et vous êtes reparti. Mais même en repartant, vous avez complètement changé le concept. Est-ce qu'en faisant ça, vous n'avez pas eu peur de perdre les auditeurs que vous aviez déjà, donc la base, la communauté que vous aviez déjà créée, parce qu'en fait, vous faites c'est un nouveau produit. C'est plus du tout le même podcast. Parce que c'est ça On le parlait quand risque même de du marketing, tu changement, vois, en on n'a fait. pas changé, on n'a pas changé le Donc c'est juste sujet. On l'emballage qui parlait a de changé. marketing. C'est la façon d'en parler. Alors, ce qu'on a fait, c'est que avant, on parlait que de marketing B2B. C'était ultra niche. Et là, on a élargi au marketing en général, même si notre audience reste plus B2B quand même, hein. On a plutôt des gens qui sont B2B qui nous suivent. Est-ce qu'on a eu peur? Non. Ok. Non, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était aussi lié à un mal-être quand tu t'éclates plus dans ce que tu fais. De toute façon, tu sais que tu dois changer. Et on a beaucoup impliqué aussi, on communiquait dessus pour dire ben on va revenir, pour qu'on s'arrête, pour qu'on revient. Et le premier épisode était dédié à pour qu'on s'est arrêté et à raconter toute l'histoire. Donc en fait, ça a vraiment embarqué les gens Hmm. dans les coulisses et dans notre aventure. Et c'est pour ça que les épisodes en duo plaisent beaucoup. Parce qu'en fait, c'est des petites pauses. Alors, il y en a que 2 par saison, c'est pas non plus énorme, mais en général, c'est le premier et le dernier d'ailleurs. C'est des petites pauses où bah, ils ont pas Laurie et Sandy qui parlent de marketing, qui invitent des gens, des experts pour parler de marketing. Ils ont la casquette entrepreneur avec les hauts, les bas, ce que ça représente. Et donc, le fait qu'on leur partage, oui, on a un podcast, c'est le podcast que vous écoutez une fois par semaine. Et ben en fait, dans la vraie vie, ça nous a causé du souci. Dans la vraie vie, on s'est posé plein de questions. Dans la vraie vie, on s'est pris la tête. Je pense que ça a quelque part pu augmenter le lien et l'attachement qu'ils avaient pour le podcast. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que vous avez marketé le retour du podcast, en fait. Grave. Donc, en Et on fait, c'est a super fait intelligent. plusieurs épisodes où on a été interviewés sur d'autres podcasts pour parler de ça. Ok, super. Bah, tu vois, comme quoi, c'est ça, savoir utiliser une erreur comme une force. Oui. Et donc, ok, on a parlé de chiffres, d'écoute. Maintenant, on va essayer de parler de chiffres d'affaires. Est-ce que, sans donner de chiffres, parce que je vais pas te demander combien tu fais du chiffre d'affaires, je sais pas si c'est un truc qui est Non, je annoncé ou communique pas, pas voilà, qui est sur mon chiffre communiqué ou pas. d'affaires. Je veux savoir, est-ce qu'en termes de pourcentage, tu arrives à savoir ce qui vient grâce au podcast? Non. Non. Je vais être hyper honnête. Non, nous, ce qu'on traque, en revanche, c'est dans les formulaires de, des formulaires de contact, tu sais, des leads, pour Hmm. générer des leads. On a un champ où comment vous nous avez connus et on traque podcast. Et en général, tu as podcast, tu as newsletter, après tu as aussi Google, LinkedIn. Et nous, on a vraiment intégré le podcast dans ce qu'on appelle un écosystème de contenu. Ça fait Hmm. partie d'un écosystème. Et alors je vais pas rentrer dans un jargon trop technique, mais ça fait partie de ce qu'on appelle une stratégie de génération de la demande. Donc en fait, tu vas aller taper très haut dans la pyramide de tes prospects, pas ceux qui sont chauds et qui veulent acheter tout de suite, parce que ceux qui sont chauds et qui veulent acheter tout de suite, ils n'ont pas besoin d'un podcast. Enfin, Hmm. ça va peut-être faire augmenter l'autorité, donc améliorer la prise de décision. Mais on est vraiment dans cette stratégie de notoriété et de crédibilité où tu vas chercher les gens, tu vas leur parler très tôt dans leur processus d'achat, avant même, j'ai envie de te dire, qu'ils aient conscience qu'ils aient un problème. Hmm. Et donc ça, c'est très difficile à traquer. Clairement, tu peux demander à n'importe quel professionnel qui fait de la stratégie de génération de la demande. Bah, on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Donc, en fait, nous, on essaie plutôt d'identifier euh, comment est-ce qu'on est recommandé par rapport au podcast? Par exemple, les leads des personnes qui m'écrivent sur LinkedIn disent je vous ai découvert par le podcast. Donc ça, oui, ça tu es capable de le mesurer. Hmm. Aujourd'hui, je peux pas te donner un pourcentage, mais je dirais probablement que 30% des leads qui entrent
ont déjà écouté un épisode de podcast. Ça ne veut pas dire que c'est un épisode C'est de grâce podcast à qui a ça. Ouais. déclenché, hein. Mm. Mais tu vois, tout à l'heure, tu me demandais une anecdote. Eh ben, je viens de la retrouver. Au tout début, un des premiers épisodes qu'on a sorti, c'était sur les dangers du bouche à oreille. Et alors, franchement, il doit faire partie des 10 premiers épisodes, hein. Donc, on n'avait pas une audience de malade mental à cette époque-là. Eh ben, il a déclenché un appel et une vente. Celui-là, on a vendu un accompagnement stratégique sur tout le positionnement, l'offre et derrière le plan d'action marketing. Et Un c'était gros la contrat, personne quoi. nous a dit, j'ai écouté l'épisode, j'ai pris conscience que j'étais en danger. Il avait appris tous les signaux et il a téléphoné, Et on il a pris s'est dit, je rendez-vous coche toutes les et cases. 2 semaines plus Je suis tard, il foutu. commençait. Mais il a bien fait Bah, c'est d'ailleurs, cool. parce que ça allait beaucoup mieux après. Eh bah, écoute, c'est cool. Bah, tu vois, comme quoi, hein. Comme quoi, un Ouais. épisode peut tout changer. Mais il faut pas le faire Euh, avec cette attention-là, parce que sinon, on est déçu. mais il faut en être conscient que, voilà, ça peut apporter des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Mais ça peut venir à n'importe quel Absolument. moment et tu sais pas quand est-ce que ça arrive, quoi. Exact. C'est quoi le plus grand défi que tu as surmonté euh, avec le podcast? Le plus grand défi surmonté à le podcast, bah, clairement, c'est quand on a dû le repositionner. C'était vraiment pas confortable, parce qu'en fait, tu, tu, les gens voient pour ton audience, pour les gens qui t'écoutent, ils sont sympas, ils trouvent que tu fais bien, et les gens disent, ah, mais t'as un podcast, donc t'as du succès. Attention, hein, Hmm. tout est relatif, c'est pas un mot que forcément je veux qu'on le pèse quand même, c'est pas. Et toi, tu le ressens pas comme ça. T'es pas, c'est pas le niveau que tu veux avoir, t'es pas confortable, ça t'épuise plus que ça te rend service. Enfin, je veux dire, c'était une époque où je ressentais moins de bénéfices et plus de contraintes, tu vois. Mais en même temps, on savait que ça, qu'il y avait un gros potentiel et des opportunités derrière, mais c'était pas confortable, bah, parce que il a fallu tout reprendre depuis zéro. T'es un professionnel, enfin nous, on est des professionnels du marketing, bah, on n'arrivait pas à faire ce travail seul, donc on s'est fait accompagner, hein. Donc Le je le cordonnier, dis, hein, moi j'ai toujours. tellement de gens. Mais non, c'est pas une question d'être cordonnier mal chaussé. C'est une question que tu peux pas avoir. C'est très dur d'avoir du recul sur son produit, offre. Pour moi, le podcast, ça fait partie de notre offre. C'est hyper difficile. Et moi, j'ai plein de gens, souvent des prospects qui sont de l'univers du marketing, des agences marketing, des gens qui sont avec un gros background marketing et qui me disent, ah, mais mon Dieu, je devrais savoir faire ça tout seul, mais j'y arrive pas. Et stop, arrêtez l'autoflagellation. C'est normal de ne pas arriver à avoir du recul sur son Totalement. entreprise, son podcast, peu importe que ce soit un ponte du marketing. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est la posture qui est pas bonne. On est dedans, et il faudrait être dehors. Donc, on peut pas être les deux à la fois. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Enfin, je veux dire, nous, on s'est fait accompagner, pas de souci. Ça a été pas confortable, parce que tu te rends compte au début à quel point t'as pas fait ce qu'il fallait. Et tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait? Mais une fois que tu t'es dit pourquoi je l'ai pas fait, la prochaine étape, c'est ok, maintenant je vais le faire, je vais faire autrement et je vais tout péter, quoi. Ça, c'est Hmm. valable pour le podcast, c'est valable, j'ai envie de dire, pour beaucoup d'autres choses, quoi. Donc c'était pour moi, ça a été vraiment le plus gros challenge. Voilà. Ok. C'est- Et on a parlé d'argent tout à l'heure, je voudrais y revenir sur un point aussi, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent en termes de sponsorisation. Est-ce que vous avez déjà été, entre guillemets, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, sponsorisation ou partenariat ou collaboration, mais en tout cas, il y a des entreprises qui sont prêtes à toucher ton audience et donc te payent pour que tu parles de leurs produits. Voilà. Est-ce que Ah. ça vous est arrivé de faire ça ou pas? Alors, ce qu'on a déjà fait, c'est avoir alors, juste faire du placement de produit, ça je l'ai jamais fait. Par contre, on a déjà eu 2 invités qui sont venus vraiment en invité et qui faisaient qui ont proposé un contenu. Alors, on n'a pas demandé d'argent pour ça. Par contre, hein. Nous, il y a pas d'épisode payant où Ok. tu peux venir et tu dis je paye et je viens sur ton podcast. Pas du tout. Mais ils nous ont proposé, comme dedans ils parlaient d'une formation, ils nous ont proposé d'avoir un lien d'affilié dans Mm, dans mm. la description du podcast. Donc, on n'a pas fait vraiment de la promo sur ça, mais on a juste laissé le lien d'affilié et chacun a rapporté une vente. Donc voilà. Ok. Donc autant te dire que je prends pas ma retraite, hein, mais on a accepté d'avoir le lien. En revanche, si on parle, donc là c'est plutôt un partenariat d'affiliation, Mm. si tu veux. Et en revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu
My Marketing Podcast est un podcast qui est ouvert à la sponsorisation, au sponsoring. On fait en fin d'année. On a fait là, en décembre dernier, on a le premier événement podcast marketing. En fait, sur une semaine, on a 7 épisodes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intensif. On a 7 épisodes avec 6 invités. Donc, un épisode par jour. Et c'est vraiment un événement produit à lui tout seul. Et là, effectivement, c'était sponsorisé par Gali, d'ailleurs, hein, pour ne citer un super sponsor. Donc, Je vais aujourd'hui, on biper est en parce que moi, ils recherche m'ont de... pas payé. Hein. Je C'est vrai? rigole. Non, je rigolais, je Et rigolais. ah non, 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 pas, tout va bien. Et après, oui, nous, on a un podcast ouvert au sponsoring. Donc là, on est en recherche de sponsors. C'est quelque chose qui reste, comment dire, qui reste pas si facile que ça. Mm. C'est pas un manque d'intérêt, c'est qu'en fait, il y a les marques, elles ont des timings particuliers et il faut rentrer dans leur timing. Voilà, c'est vraiment ça le plus, je dirais, le plus challenging. Donc, si tu me demandes un challenge, peut-être c'est ça aussi. C'est arriver à trouver le bon partenaire, le bon sponsor, parce que ce qu'il y a, c'est que t'as pas forcément, enfin, nous, on veut pas n'importe qui Bien comme sûr, ouais. sponsor de My Marketing Podcast. On veut des partenaires qui ont des valeurs communes. Donc, par exemple, valeur commune, ça va être simplifier la vie des entrepreneurs ou des marketeurs. Il y a vraiment la notion de rendre accessible et de simplifier. Et non, une marque de céréales, ça va pas le faire, quoi. Par exemple. Ce serait pas forcément intéressant pour une marque de céréales. Ce serait pas intelligent Voilà. de leur part, marketingment parlant, d'aller discuter avec une audience Mm, c'est ça. d'entrepreneurs. Mais derrière, Mais effectivement, ouais, derrière, c'est très important de choisir les bons partenaires. Ouais. c'est ça. Mais Parce que c'est une responsabilité aussi. et c'est une responsabilité parce que tu associes ton image à un partenaire. Et derrière, par contre, ce qu'on fait, c'est que les marques, elles ont pas. Il faut les comprendre. Le podcast, c'est pas le truc le plus mesurable. C'est pas le truc le plus mesurable en termes de ROI. Il faut en avoir conscience. C'est très bien pour la notoriété, c'est très bien pour le branding, mais eux derrière, ils veulent avoir quand même un peu plus de matière. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, et donc là, ça peut être un conseil pour tes auditeurs, c'est qu'on le couple Ouais. avec d'autres médias. On a une newsletter où on a plus de 5300 abonnés, donc on couple en fait les sponsoring avec d'autres leviers de visibilité, avec par exemple la newsletter, Instagram et LinkedIn. Donc on intègre le podcast C'est des dans une packaging, ouais. offre, voilà. Et ça plaît beaucoup plus en fait. Donc je sais pas Hmm. si tes auditeurs peuvent être intéressés par ça, mais clairement, Est-ce que tu moi peux je le donner recommande. des prix pour que les gens se fassent une idée de savoir combien ça coûte justement d'être uniquement sur la newsletter ou newsletter plus podcast Alors nous, tu n'as pas le choix. Tu peux pas, tu peux pas être que sur le podcast. Ok. On a vraiment packagé pour que tu sois podcast plus nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'un épisode sort et que je le relais sur LinkedIn, par exemple, bah, le sponsor sera mentionné à l'intérieur. Et après, tu as une autre offre. Alors, je te dis ça à l'heure actuelle, peut-être qu'elles auront changé l'heure où l'épisode sortira, où tu as également la newsletter. Et aussi, tu as la possibilité de sponsoriser une saison entière ou juste la moitié d'une saison. Du coup, si tu Ok. as 2 sponsors sur une saison. Alors, je peux pour te donner un ordre de tarif sur une saison entière, je crois, sans la newsletter. Alors là, je ne les ai pas complètement en tête, mais on doit être à 3 500 €. Mais à valider, hein, honnêtement, Ouais. c'est à peu près dans ces ordres-là. Donc, c'est pas. Tu vois, t'as des personnes qui vont dire c'est pas énorme, mais aujourd'hui, moi, Donc, je préfère avoir un sponsor fiable et dont je suis fière et qui est capable d'investir cette somme plutôt que un sponsor dont j'aurais un peu honte, mais qui a les moyens de se payer ça. c'est clair. Et donc là, quand tu dis saison, c'est podcast et Saison, réseaux sociaux, c'est 15 à 16 épisodes. 15 à 16 épisodes, Ouais. réseaux sociaux et newsletter et podcast. Ouais. Ok. Et donc c'est 3 500 € au global, hein, ou c'est mensuel, ou c'est par épisode, je sais pas. Ah non, enfin, si tu veux payer par épisode, il n'y a pas de souci, hein, on peut s'arranger. Mais non, c'est, C'est le packaging complet. bah, on va dire que nous, on a 2 épisodes par semaine, ça va te faire un mois et demi. Ok. Ah, vous êtes à 2 épisodes par semaine en ce moment-là. Ouais, Ok, d'accord. ouais.
Ok, intéressant. Bah écoute, j'espère qu'il y a des sponsors qui sont intéressés par ta Ah, communauté. mais Ils ont on toutes est les en infos discussion maintenant avec, et on est en ils ont discussion peut-être avec discuté. plein de marques. Après, si tu fais une demi-saison, c'est pas 3 500 euros. Bien sûr. C'est moins forcément. Mais tu vois, c'est un peu comme le podcast. Les offres de sponsorise, on les co-construit avec Oui, les sponsors. On demande du feedback. Donc moi, je te partage des chiffres. T'en as d'autres qui seront pas du tout sur ces chiffres. Nous, vraiment, on offre une expérience différente. Je veux dire, le sponsor qu'on a eu est ravi de la collaboration et de la visibilité qu'il a pu avoir. Euh, Ça reste de la co-construction. On ouvre la discussion. Là, c'est ce que je t'ai annoncé, c'est des offres, mais derrière, il peut y avoir beaucoup de bien personnalisation. sûr. Ouais. Donc, tu peux inclure. Moi, j'invite tout le monde à À engager la rester discussion flexible. pour proposer et puis pour trouver ce qui va être le meilleur pour chacun. Tu vois, s'il faut ajouter ou si tu peux te dire, ben, on fait une action de brand content où on va prendre la parole dans un webinaire ensemble parce que ça s'y prête, mais allez-y, go! Vous savez prendre la parole, vous savez mettre en avant quelqu'un, vous savez comment créer du contenu. Ben, ce talent, vous pouvez l'utiliser de mille et une façons différentes. Et un sponsoring, c'est pas forcément juste mettre un logo en bas d'une newsletter ou mettre un lien dans la description d'un podcast. Ça peut être mille autres façons différentes. C'est clair. Ouais, après, de toute façon, les prix, ça dépend. En fait, déjà, les prix en fonction de l'audience ne sont pas les mêmes. Et après, il y a la taille de l'audience. Ensuite, il y a ce que tu vas proposer dans ton packaging, etc. Donc, mais c'est toujours intéressant, je pense. Tu sais, c'est des infos quand tu veux te lancer, tu les as pas. C'est pour ça que je pose la question. Parce que je sais que quand tu T'en te lances au trouves, hein, début, honnêtement. Moi, ouais, mais j'en ai pas, t'en je trouves vais être honnête, pas des masses, avant que hein. je fixais avant que je fixais nos tarifs, je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient chez les autres. Alors nous, la force qu'on a, c'est qu'on a plutôt une population de décideurs. Donc Hmm, c'est aussi pratique pour le valoriser parce que nous, dans nos réseaux, par bien exemple sur sûr. LinkedIn, c'est plutôt des CEO, c'est plutôt des dirigeants qui prennent directement la décision. Donc voilà, c'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui est supérieur. On n'est pas sur de l'étudiant. Alors, sûrement qu'il y en a un ou deux dans le lot, mais c'est aussi un moyen de valoriser ça. On le sait, nous, que on a un pouvoir de recommandation qui est très fort sur notre audience. Ok. Euh, Autre sujet, rien à voir sans transition, hein. Comment tu fais pour t'organiser, pour faire la gestion de ton temps entre ton activité pro et le podcasting? Parce qu'aujourd'hui, là, tu me dis 2 épisodes par semaine, c'est quand même du Ouais, taf, ouais, mais mais ça on veut est dire deux. qu'à côté, tu as des clients. Oui, donc ça veut dire que ça fait comme si tu avais un épisode par semaine, on va dire, si on divise comme ça. Mais vous avez quand même des activités derrière. Enfin, vous avez des Ouais. business, vous avez un business, vous avez des clients à gérer. Comment tu fais pour organiser? Est-ce que, est-ce que chacun a une organisation différente? Est-ce que toi, tu as une journée où tu la focalises sur le podcast? Est-ce que c'est disséminé un peu dans la semaine? Comment toi, tu t'organises? Non. Alors là, c'est un peu exceptionnel. On n'est pas vendredi, Hmm, mais normalement, moi, je n'enregistre que le vendredi. d'accord. Ah, Les c'est gentil, épisodes. tu m'as fait une fleur. C'est trop gentil, merci. Ouais, parce que c'est vacances scolaires et que c'est un peu le bazar. Mais oui, normalement, c'est la journée. En fait, le vendredi, c'est la journée marketing. C'est pas que le podcast, c'est la journée marketing, c'est aussi la journée newsletter, tout ce qui est marketing, on va dire. Donc, c'est là où on produit. Alors, c'est pas je, c'est on produit. Après, Laurie, je sais pas, peut-être qu'elle enregistre des épisodes à d'autres moments. Ça peut m'arriver, les épisodes courts, ça peut m'arriver quand j'ai un petit peu de temps de le faire à un autre moment de la semaine. Mais sinon, c'est quand même le vendredi que c'est dédié. Et après, le montage est délégué, c'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons le montage. Et derrière, pour la distribution, eh ben, tu planifies tes posts en fait, tu les programmes. Ok, très clair. Et Et j'ai un peu de backlog. Ce que je recommande aussi, c'est d'avoir un peu d'avance. C'est-à-dire que l'erreur qu'on faisait avant, c'était de pas avoir de stock. Et là, je dis pas que j'ai 3 mois d'avance, pas du tout, mais clairement 4, 5, 6 épisodes d'avance, oui. oh, c'est cool ça, c'est bien. 4, 5, 6, c'est déjà pas mal, hein. Parce Mm. que ça te permet Non, ouais, mais c'était d'être pas le plus cas avant, hein. tranquille, Enfin, voilà. j'imagine. Et dernière question, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant que c'était difficile, mais quelle technique tu mets en place pour engager ton public et encourager l'interaction? Parce que c'est important, je trouve aussi. Oui. Alors principalement, ça se passe soit en commentaire sur LinkedIn et après le plus de retours, moi je trouve que c'est en message privé. Donc ce qu'il faut pas hésiter à faire, alors je fais pas systématiquement, mais je l'ai quand même fait pas mal. Par exemple l'été dernier, j'avais fait une campagne
où tu vas faire des campagnes même d'outbound, hein, où tu vas prendre un outil d'automatisation et tu vas cibler ta cible et dire bah, j'ai pensé que ce contenu, ça vous intéresserait et ça permet d'engager la conversation et tu vas découvrir ton podcast en même temps. Donc tu prends un épisode particulier. Ce qui est mieux, c'est mieux d'envoyer un épisode sur un sujet particulier pour dire bah, ça pourrait vous intéresser. Et donc là, tu engages la conversation. Plutôt que de dire j'ai un podcast sur ce sujet, allez l'écouter. Parce qu'en fait, si tu envoies juste le lien de ton podcast, ils ne sauront pas quel épisode choisir. Moi, ce Hmm, que je recommande, c'est c'est vrai. plutôt d'envoyer un épisode en particulier. Et donc, susciter l'engagement, tu peux le faire déjà en message privé parce que ça peut donner des conversations. Et après, moi, j'utilise principalement LinkedIn pour le faire. Donc, en général, un post LinkedIn qui a parlé d'un épisode est un post où c'est pas juste dire ah l'épisode est sorti, c'est plutôt où tu vas storyteller, tu vas ou présenter pourquoi tu as fait pourquoi tu as fait cet épisode ou pourquoi cet invité, mais ajouter un petit peu ta touche et ton storytelling ou carrément délivrer une partie du contenu pour que les gens aillent derrière écouter la suite. Mais en général, ça se passe voilà, en commentaire, en message privé. Et Ok, après, bah, très pour les intéressant. avis Apple Podcast, faut aller demander. Demander, 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 demander. Ok, faut aller voler les téléphones des gens et appeler, rentrer dans Apple Podcast, Bah, mettre 5 franchement, étoiles. oui, faites-le pour vos copains, vous pouvez le faire avec vos amis. Prenez leurs iPhones, mettez des étoiles. Des étoiles. Ok, bah sur ces belles paroles, si tu nous écoutes, n'oublie pas les 5 étoiles. Si tu nous regardes et que tu as bien aimé, un like, abonne-toi. Si vous avez des questions sur le podcasting, dans les commentaires. Et Sandy, merci beaucoup hein, pour ton temps. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Merci à toi pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Et bah pour tous les autres, à la semaine prochaine. Ciao. Allez, salut Sandy. Ciao, ciao.